Regardez l'image 2. A, Donne-moi un verre de lait. B, Elle est belle votre viande. C, Je voudrais 1 kilo de tomates. D, Pardon, je cherche le marché. Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Savin, s'il vous plaît. A, Oui? À 10 heures aujourd'hui? B, Oui. C'est à quelle adresse? C, Oui. Pour combien de personnes? D, Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Question 3. Qu'est-ce que tu as pensé du match de football hier? A. Il préfère faire de la natation. B. Je ne peux pas. J'ai perdu mon ballon. C. Les deux équipes ont très bien joué. D. On peut le regarder ensemble. Question 4. Où habite ta famille? A. À Montpellier. B. En vacances. C. Ma grande sœur. D. Samedi prochain. Question 5. J'ai rencontré mon mari quand je travaillais à l'étranger. On prenait des cours dans la même école de langue. Ah oui? Et vous vivez à Toulouse depuis longtemps? A. Non, ça fait 2 ans. B. Non, j'ai changé de métier. C. Non, je parle français. D. Non, nous voulons déménager. Question 6. Bonjour monsieur. 2 places pour le film Nima, s'il vous plaît. C'est combien pour les enfants? A. C'est passionnant. Ils vont adorer. B. C'est possible. La séance est à 16 heures. C. C'est gratuit jusqu'à 8 ans. D. C'est la première salle sur votre droite. Question 7. Salut, on ne se connaît pas. Je m'appelle Bertrand. Je suis à Québec depuis 3 mois seulement. Je suis informaticien. Et toi, tu fais quoi? A. Je joue au tennis le dimanche. B. Je suis toujours célibataire. C. Je travaille dans une école. D. Je vis à Montréal maintenant. Question 8. C'est bientôt l'heure de monter dans le train, mais est-ce que tu penses que j'ai le temps d'acheter un journal? A. Non, le train est annulé. B. Non, le train est complet. C. Non, le train est déjà là. D. Non, le train est en retard. Question 9. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Qu'est-ce que tu en penses? A. Bien sûr, je réserve l'hôtel. B. D'accord, on reste à la maison. C. Non,
L'appartement est trop cher. D. Pourquoi pas? Les enfants vont adorer. Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta... Salut Hayat. Waouh, il est beau ton manteau. Merci. Il est parfait pour l'automne et le froid qui arrive. Oui, moi j'adore cette époque. Les couleurs des arbres sont magnifiques. C'est super pour se promener en forêt. Et on peut sortir son beau manteau, comme toi. Mais moi en fait, je préfère l'été. Les vêtements légers, être dehors. Eh bien, on n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, c'est vrai qu'il fait un peu froid dehors. On va boire un café? Question 11. Sur quoi est-ce que ces deux personnes ont des goûts différents? Maintenant que les examens universitaires sont finis, qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais faire un stage de langue espagnole pendant un mois. Bonne idée, j'en ai fait un. Alors, comment s'est passée cette première journée dans la vie active? Plutôt bien. Où pars-tu en vacances cet été? Sûrement dans le sud. J'aime la pêche et mes amis de Marseille m'ont proposé leur appartement. Moi, je supporte très mal les fortes chaleurs. Ça me rend malade. Dommage. Tu aurais pu venir avec moi. Il y a de la place chez mes amis. Et si c'était toi qui venais avec moi en Irlande? C'est beau l'Irlande. Là-bas aussi on peut pêcher. Oui, tiens, c'est une idée. Je ne connais pas du tout ce pays. Pourquoi pas? Que décident de faire les deux amis pour leurs vacances? Rafika de Buffalo, bienvenue dans La Terre est belle. Pourquoi en si peu de temps on est venu à 7 milliards sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Résultat, les décès sont devenus moins nombreux, est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une augmentation de la population. Question 16. Qu'explique cet homme? Ça fait 3 ans que je vis à Laval. Après avoir habité une chambre en cité universitaire, j'ai voulu vivre dans mon propre appartement. Mais trouver de l'espace pour un loyer modéré, c'est pas facile. Finalement, j'ai opté pour la colocation. Nous sommes 2 colocataires. Au début, la vie en colocation n'est pas simple, surtout quand on ne se connaît pas. Il faut savoir faire des compromis et s'organiser. Question 17. Pourquoi cette personne a-t-elle choisi la colocation? Et maintenant, les annonces de Radio Saintonge. Vous faites du sport dans un club et avez toujours rêvé de faire de votre passion votre métier? Les magasins Sportez-vous bien recherchent des vendeurs qui soient en même temps des sportifs. Alors, Clément, ta recherche d'emploi, ça avance? Pas vraiment, et ce n'est pas faute de chercher. Mais attends, avec ta formation d'architecte décorateur, On dit souvent qu'à Londres, on peut changer. Vous venez? On va faire un volet! Tu as entendu les informations? Il paraît que le maire veut faire construire une autoroute qui passe par la réserve naturelle de la région. Ah bon? Et il va vraiment le faire? Pour l'instant, il est obligé d'affronter les écologistes et même l'Union européenne. Que se passe-t-il dans la région? Malheureusement, je n'ai pas de vacances. Je viens de changer de travail. Ah bon? Tu ne te plaisais pas là où tu étais? Si, l'ambiance était vraiment bonne. Et j'avais un bon emploi du temps. Oui, je me souviens. Et tu as trouvé encore mieux? En fait, c'était sympa, mais je n'avais pas de possibilité d'évolution. Alors que là, les perspectives sont bonnes. Enfin,
Si je survis aux horaires imposés. Et l'ambiance est aussi bonne qu'avant? Oui, je pense que ça va aller. Mais je ne connais pas encore beaucoup de monde. Il faut du temps. Question 23. Qu'apprécie la femme dans son nouveau travail? Dis-moi, Paul, c'est quoi la pêche blanche au Québec? On l'appelle blanche parce qu'on pêche l'hiver à la ligne en creusant des trous dans la glace des lacs et des rivières gelées. Mais vous devez geler et attendre le poisson sans bouger. Non, car chaque pêcheur se protège du froid en installant une cabane en bois au-dessus des trous. C'est une pêche d'intérieur? En quelque sorte. En tout cas, le poisson est bien frais. Question 24. Pourquoi les pêcheurs utilisent-ils une cabane? Gros plan sur les Français qui partent pour réussir. Oui, tous ces... Il va faire chaud cette semaine, très chaud. La chaleur va de nouveau être difficile à supporter. Et cette situation fait les affaires des professionnels du tourisme de la montagne. Là-bas, pendant la nuit, les températures vont de 12 à 15 degrés, ce qui permet de mieux se reposer. Pendant la journée, il est possible de faire des activités nautiques dans de l'eau bien fraîche, et c'est ce dont tout le monde rêve actuellement. Question 26. Selon le reportage, que font les touristes pendant les grandes chaleurs? Comment les jeunes Français envisagent-ils leur avenir? La réponse est à lire dans le sondage. Mesdames, Messieurs, suite à un incident technique, notre train arrive en gare. Et on termine avec vous, Jannick, qui vous pose une grande question existentielle. Marcher ou courir? Ça dépend, c'est ce qui ressort de quelques études récentes. Apprendre à gérer. C'est le plus grand site archéologique du monde. Sur une superficie de 44 hectares, il accueille chaque année 2,5 millions de visiteurs. C'est sa chance, mais c'est aussi son malheur, car Pompéi, à une vingtaine de kilomètres de Naples, est en péril. L'Italie, qui se présente comme l'héritière du plus grand patrimoine de l'humanité, a bien tenté d'en prendre soin, mais ces dernières années, des effondrements à répétition nous montrent que l'on a franchi la frontière de l'urgence. C'est l'Europe qui s'émeut de l'état de quasi-abandon dans lequel se retrouve le site. Tout concourt à un laisser-aller dramatique, sans oublier l'inconscience des visiteurs qui se conduisent souvent dans ces ruines millénaires comme dans un vulgaire parc d'attractions. Qu'apprend-on sur le site historique de Pompéi? Encore une question qui est liée au temps. Pauline habite dans le sud et la neige est tombée en grosse quantité. Elle a peur que son poids ne casse les branches de ses arbres et de ses arbustes. Elle voudrait savoir donc s'il est conseillé de les agiter pour faire tomber la neige. À une condition, une seule, qu'il ne gèle pas. C'est-à-dire que si vraiment la température demain dehors est un petit peu comme ce matin, le bois est extrêmement cassant, on attend donc le redout des températures et là on peut effectivement agiter pour laisser tomber la neige et éviter que le poids ne casse les branches. Malheureusement, quantité de plantes, je pense aux gros cèdres, vont souffrir du poids de la neige car la neige représente un poids énorme qui risque de causer quantité de dommages. Question 35. Selon ce journaliste, quel risque peut avoir la neige pour les plantes? En fait, comme on habite tous le 19e, ça n'est plus. Quand vous revenez de Chicago, vous fondez d'abord Héritage Montréal. Pourquoi? Vous savez, quand je suis revenue de Chicago, j'étais là pendant quelques années à prendre des photographies des bâtiments en pierre grise. À Montréal? Oui, parce que j'ai trouvé ça formidable et ça délimitait. C'était une façon de marquer chaque quartier de Montréal. Alors, je faisais ça avec un photographe, très bien. Et puis, quand nous étions dans, par exemple, un des couvents, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? C'est vétuste. On va le démolir. C'était comme ça partout. Alors finalement, on a compris qu'il fallait vraiment sauvegarder ça. Surtout que je venais de Chicago et puis toutes les villes autour de Détroit, Cincinnati, un peu partout, il y avait peut-être un bâtiment qui restait debout, un bâtiment victorien, et puis tout était aplati. C'était une période féroce. Question 34. Dans quel but a été fait ce reportage photo?
Petit dicton au rayon du bon sens près de chez nous. Quand on a un problème, eh bien... Camille Claudel restera pour la postérité une élève de Rodin. Elle est exposée dans le musée Auguste Rodin, elle est connue comme telle. Elle a beaucoup reçu de Rodin, mais elle s'en est servie pour créer une œuvre totalement différente. On connaît évidemment la fameuse phrase « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouvait bien à elle ». C'est très flagrant quand on compare plusieurs œuvres. À côté du penseur, qui est, c'est vrai, d'une puissance ramassée, tout en muscles, et qui dégage une force presque brute, l'homme penché, lui, est construit comme presque un arbre dont on voit les nervures, dont on saisit les muscles, les nerfs, l'attitude, et presque plus la pensée que chez le penseur. Sur quoi porte l'intervention? Alors, aussi bien dans le public que dans le privé, ce mal-être au travail résulte selon vous d'une mutation sociale profonde et structurelle du marché du travail, de notre rapport au travail? Ce que l'on constate, c'est que, pour essayer de résumer ça, le travail était issu étymologiquement du trivalium, le poteau de torture. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, etc., c'est-à-dire la pénibilité physique. Or, on constate, et c'est un paradoxe, qu'en fait, le temps de travail dans la vie a plutôt diminué, et la pénibilité physique a considérablement diminué dans la plupart des métiers. Mais ça a été compensé par, ou transformé par une charge psychique, une mobilisation psychique et une pénibilité subjective, et donc le malaise s'est déplacé. Question 38. Qu'explique l'intervenant à propos de la pénibilité au travail? D'après les chercheurs